Je suis très heureux de vous accueillir à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'enseignements concernant les nombreuses prophéties que Jacob avait données à ses 12 fils, qui ont formé les 12 tribus d'Israël, ainsi que les paroles prophétiques que Moïse a adressées également aux 12 fils de Jacob. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 49 et dans Deutéronome, le chapitre 33. Et nous sommes en train justement de voir et d'entendre ces paroles prophétiques qui ont été prononcées sur chacun de ces 12 fils. Premier fils, le premier-né, comme nous avons expliqué précédemment, c'est Ruben, qui avait choisi de ne pas prendre son territoire dans le pays de Canaan, le pays promis, mais de demeurer plutôt à l'est du Jourdain, parce qu'ils avaient de grands troupeaux et trouvaient que ce territoire-là semblait bon pour l'élevage des troupeaux et pour garder leurs troupeaux. Et Moïse a accepté qu'ils s'établissent dans cette région-là plutôt que de prendre leur territoire dans le pays promis, en leur faisant promettre qu'ils combattraient avec leurs frères pour la conquête finalement du pays de Canaan, ce qu'ils ont fait et finalement ils sont demeurés dans cette région-là, dans ce territoire-là. Aujourd'hui, nous voulons voir le deuxième et le troisième fils de Jacob, Siméon et Lévi, et tous deux ont comme mère Léa. Léa a donné naissance à Ruben, elle a donné naissance aussi à Siméon et à Lévi. Et nous lisons dans le livre de la Genèse, au 29e chapitre, versets 33 et 34, ces paroles. Léa devint encore enceinte et enfanta au fils, et elle a dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un autre fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils, Ruben, Siméon et Lévi. » Et c'est pourquoi on lui a donné à ce troisième fils le nom de Lévi. La signification du nom de Siméon, c'est « j'ai entendu ». Et ça nous rappelle comment nous voyons de nombreuses promesses dans les Écritures au sujet de la réponse que Dieu donne à nos prières lorsque nous l'invoquons, lorsque nous le prions. Et c'est la situation qui prévalait à l'époque. Léa réalisait bien que Jacob ne l'aimait pas, qu'il préférait Rachel, qu'il n'a pas pu épouser parce qu'il avait été trompé par Laban, comme nous avons expliqué précédemment. Mais elle a invoqué l'Éternel, et l'Éternel l'a rendue féconde, si bien qu'elle a enfanté plusieurs fils. Elle a donné plusieurs fils à Jacob. Et il y a un verset sur lequel on parle souvent et qui est souvent cité par les prédicateurs et avec raison. C'est le fameux passage dans Jérémie, chapitre 33 et le verset 3, où le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et c'est ce que Léa a fait. Elle a invoqué le nom de l'Éternel pour qu'elle soit féconde et l'Éternel a répondu. Et nous avons plusieurs versets, surtout dans le Nouveau Testament, puisque maintenant nous sommes sous une nouvelle alliance. Nous sommes sous l'alliance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a inauguré cette alliance lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et selon les enseignements que nous recevons, surtout par l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire aux Hébreux, l'épître aux Hébreux que nous avons dans notre Bible, il va nous enseigner que cette nouvelle alliance, elle est fondée sur de meilleures promesses même que l'ancienne alliance sous laquelle les 12 tribus ont fonctionné autrefois. Si bien que nous retrouvons plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui nous exhortent à demander à Dieu et il nous exaucera si nous prions selon sa volonté. Plusieurs versets, comme par exemple dans 1 Jean, le chapitre 5 et au verset 14, nous lisons ceci. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons cette chose que nous lui avons demandée. » Et c'est très fort, ce verset-là, parce que Jean affirme ici que si nous demandons
quelque chose au Seigneur selon sa volonté. Et on peut connaître la volonté du Seigneur par la parole de Dieu. La Bible que nous avons, c'est la volonté de Dieu. Alors, lorsque nous prions et que nous sommes appuyés par un verset biblique, bien, nous savons que nous prions selon sa volonté, parce que nous avons sa parole. Et Jean affirme ici que si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, même si on ne la voit pas encore physiquement. Nous savons que nous l'avons parce qu'il accorde toujours selon sa volonté à celui qui lui demande. Et dans Daniel, le chapitre 10 et le verset 12, l'ange va expliquer à Daniel, parce que ça avait pris 21 jours avant de recevoir la réponse à la prière de Daniel, mais l'ange va lui expliquer que dès l'instant où il a fait la prière vers Dieu, Dieu a entendu et il a déjà exaucé. Mais il y a eu de l'interférence dans les lieux célestes par certaines autorités sataniques. Mais lorsque nous demandons et nous savons qu'il nous écoute, nous recevons déjà la réponse. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, Siméon est le deuxième fils de Jacob, c'est la deuxième tribu. Et la pierre de cette tribu-là, la tribu de Siméon, c'était une topaze. Et c'est la deuxième pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur, sur la première rangée, toujours à compter de la droite vers la gauche. Le campement de Siméon au désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour se rendre vers le pays de Canaan, était au sud avec Ruben et avec Gad, sous le leadership de Ruben. Et la bannière, ou le drapeau, ou l'emblème, si vous voulez, de Siméon, c'était une épée ou la ville de Sichem. Et la ville de Sichem était sur la bannière de Siméon, la tribu de Siméon, parce que, bien sûr, il s'est passé beaucoup d'événements dans la ville de Sichem, qui est située dans la Samarie de toute façon, mais surtout à cause de l'histoire d'une fille de Jacob qui a été abusée par Sichem, qui était le gouverneur de la ville de Sichem. Et nous retrouvons cette histoire-là dans Genèse, le 34e chapitre, alors que Dina, une des sœurs de Siméon et de Lévi, a été abusée par Sichem, qui était le fils du gouverneur, justement, de la ville de Sichem. Et lorsque les fils de Jacob ont appris ce qui s'était passé, ils ont voulu venger leur sœur. Et surtout, Siméon et Lévi, ils ont attaqué les hommes, les ont pris par ruse, comme nous lisons dans ce chapitre-là, chapitre 34 du livre de la Genèse, et ils ont passé par l'épée tous les hommes de Sichem, se sont emparés de leurs troupeaux. Et en cette journée-là, ça a été un carnage, littéralement, dans la ville de Sichem. Et même Jacob va faire des reproches à ses fils, parce qu'il va dire, vous me rendez odieux à la vue de ces habitants qui habitent autour de nous, et ils sont plus nombreux que nous, et probablement que nous allons avoir des difficultés et des problèmes à l'avenir. Et c'est à cause de cette guerre-là, cette attaque-là, qui s'est produite dans la ville de Sichem, qu'on a gardé comme bannière soit la ville de Sichem ou une épée, parce que c'était vraiment des combattants très durs, très difficiles à contrer. Si bien que Siméon s'est tenu sur le mont Garazim pour quand même les bénédictions lorsqu'ils ont commencé à prendre possession du pays de Canaan. Et leur position dans le pays du Canaan, pays de Canaan, oui, c'est une portion du territoire de Juda.
Alors, Siméon n'a pas hérité d'un territoire complet comme les autres tribus, mais il lui a été accordé une partie du territoire de Juda. Et on sait que Juda, son territoire, c'est surtout la région de Jérusalem, qui est devenue le centre vraiment du territoire de la tribu de Juda. Et parce que Siméon n'a pas hérité d'un territoire complet, on lui a accordé le sud du territoire de Juda, qui aujourd'hui s'appelle le désert du Negev, qui va se rendre jusqu'au sud complètement du pays d'Israël, jusqu'à la mer Rouge, finalement. Alors, Siméon n'a pas hérité d'un territoire complet, mais une portion du territoire de Juda. Et un des 12 espions qui avaient été envoyés pour savoir comment prendre le pays de Canaan, ben, c'est celui de Shapha qui représentait la tribu de Siméon, comme nous lisons dans le livre des Nombres, 13e chapitre et le verset 5. Oui. Voici la prophétie de Jacob sur Siméon, telle que nous le lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 49 et au verset 5, nous lisons ceci. Voici ce que Jacob va lui dire. Siméon et Lévi, parce qu'on les regroupe ensemble, sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Il fait référence surtout à la ville de Sichem et au carnage qui a eu lieu à cet endroit-là, et de leur méchanceté. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai. Remarquez bien, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai en Israël. Alors, voilà une raison pour laquelle Siméon n'a pas hérité d'un territoire complet, parce qu'il a été séparé à cause de leur violence et leur méchanceté, mais a hérité tout simplement une portion du territoire de Juda. La pierre de Siméon, c'était la topaze. Comme j'ai mentionné, c'était la deuxième pierre sur la première rangée du pectoral du souverain sacrificateur. Et malgré le fait qu'ils n'ont pas hérité d'un territoire complet, quand même, ils ont leur pierre, ils ont leur emblème, ils ont leur positionnement quand même dans le règne de Milan. Nous allons retrouver un territoire, cette fois-là, complet de Siméon dans la distribution du pays, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et quand même, dans la Jérusalem restaurée, et même dans la Nouvelle Jérusalem, le nom de Siméon va apparaître sur une des 12 portes et de la ville de Jérusalem restaurée et de la Nouvelle Jérusalem qui va durer éternellement. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Alors, ce que nous réalisons par les prophéties mentionnées dans la parole du Seigneur et l'histoire qui nous est racontée au sujet de ces 3 tribus, Ruben, Siméon et Lévi, c'est que lorsqu'ils étaient ensemble, ces 3 frères-là, ils avaient l'un sur l'autre une très mauvaise influence. Et c'est pourquoi on les a séparés dans leur héritage du pays de Canaan, parce que lorsqu'ils étaient ensemble, il y avait vraiment une mauvaise influence les uns sur les autres. Et on a des exemples dans la Bible de mauvaises associations, alors qu'on crée de mauvaises influences les uns sur les autres. Puis l'exemple classique sur lequel on prêche souvent, c'est celui de Josaphat, qui quand même était un des bons rois d'Israël. Parce que dans toute la liste des rois, il y a eu de très mauvais rois et il y a eu quelques bons rois. Et Josaphat était quand même un bon roi qui servait et obéissait à l'Éternel. Et c'est dans 2 Chroniques, le 18e chapitre, et dès le premier verset, que nous lisons cette association de Josaphat avec Akab, qui était roi aussi en Israël à cette époque-là, qui était marié avec Jézabel, dont on a souvent entendu parler. Et ça dit dans le 18e chapitre des Chroniques, au bout de quelques années,
Et c'est toujours au bout de quelques années que les problèmes habituellement surgissent. Parce que normalement, quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, au tout début, ils sont tout feu, tout flamme pour servir le Seigneur, sont prêts à obéir au Seigneur. N'importe quelle chose vraiment que le Seigneur va leur demander, ils sont prêts à obéir. Mais les années passent et souvent, il y a de la déception. Souvent, on croyait que telle chose était pour arriver et ce n'est pas arrivé. Il y a des luttes, il y a eu des combats, et des choses qu'on espérait qu'elles devaient arriver, elles ne sont pas arrivées. Et des choses semblables, vous savez, si bien que c'est toujours au bout de quelques années que ça devient plus difficile de rester fidèle au Seigneur. Ce qui nous fait dire que la plus grande épreuve, c'est l'épreuve du temps. Et c'est encore une fois bien écrit dans 2 Chroniques, 18e chapitre, au bout de quelques années, Josaphat s'est associé avec Akab. Et ils ont donné un grand festin. Ils sont associés d'abord par mariage avec leurs enfants. Et puis, Josaphat décide de se rendre en Samarie, au roi Akab, va donner un grand festin parce qu'il est honoré par la visite de Josaphat, va décider d'aller à la guerre, d'attaquer, demande à Josaphat de se joindre à lui pour attaquer son ennemi. Et Josaphat va demander quand même l'approbation de prophètes. Les prophètes sont venus, ils ont dit oui, allez-y, vous allez gagner. Mais Josaphat ressent dans son esprit que ce n'est pas la vérité, va demander un autre prophète. Et Akab va dire, on a bien un prophète qui dit la vérité, mais je ne l'aime pas ce prophète-là, parce qu'il prophétise toujours des choses négatives. Et Josaphat dit, va le chercher. C'était Michée. Et Michée est venu, au début, il dit, allez-y, vous allez gagner. Mais encore Josaphat ressent que ce n'est pas réel, ce n'est pas la vérité, et demande à Michée vraiment de dire la parole de l'Éternel. Et Michée va dire, n'y allez pas parce que vous alliez être battus, et ainsi de suite. Mais quand même, ils ont décidé d'y aller. Et Akab dit à Josaphat, j'aimerais ça passer pour un simple soldat. Toi, garde tes habits royaux, puis moi, je vais m'habiller comme un simple soldat. Et lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, c'était l'Assyrie qui était l'ennemi d'Israël à cette époque-là. L'ordre a été donné de viser surtout le roi. Il visait Akab, celui qui a les vêtements royaux. Mais là, c'est Josaphat qui est habillé en vêtements royaux et non pas Akab. Et on a encerclé le char de Josaphat et on va le tuer. Mais Josaphat a crié à l'Éternel de tout son cœur et l'Éternel a empêché les soldats de tuer Josaphat en cette journée-là. Il a failli perdre la vie à cause de son association avec Akab. Et vous savez le reste de l'histoire, il y a un soldat à tout hasard qui lance de son arc sa flèche dans les airs et chou, elle a touché Akab au défaut de sa cuirasse et Akab est mort sur le champ de bataille cette journée-là. Alors les associations sont souvent dangereuses. Et l'association entre Ruben, Siméon et Lévi était négative. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils devenaient violents. Ils passaient souvent à l'attaque et à l'épée, et c'est pourquoi ils ont été séparés dans l'héritage de la possession du pays de Canaan. Un bel exemple de fidélité que nous retrouvons, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, et au verset 16, alors que Paul avait décidé de monter à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. En cours de route, il s'arrêtait à différents endroits. Et finalement, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, la Bible dit qu'il a logé dans la maison de Mnason. Et c'est écrit Mnason, un ancien disciple. Alors voilà quelqu'un qui est devenu un ancien disciple. Ça veut dire qu'il a vécu toute sa vie à être fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et un ancien disciple veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il a traversé les épreuves, il a traversé les tribulations, il a eu des déceptions dans sa vie, comme tout le monde en a, mais il est resté fidèle au Seigneur. Et Paul a pu loger chez lui lorsqu'il a séjourné à Jérusalem, juste avant de s'en aller à Césarée-Maritime pour finalement se rendre jusqu'à Rome où il va terminer sa vie. Alors, l'influence souvent est négative. Faisons attention, restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ne commettons pas la même erreur que Ruben, Siméon et Lévi. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.
Alors, nous avons lu la prophétie de Jacob sur Siméon. Voici maintenant ce que Moïse n'a pas prophétisé plutôt sur Siméon, probablement à cause de la parole prophétique de Jacob qui avait prophétisé qu'il serait séparé des autres tribus. Et dans le livre des Nombres, plutôt le chapitre 25, à compter du verset 14 dans ce bout-là, vous avez l'histoire de Zinri. Zinri, c'est celui qui avait osé présenter une femme étrangère devant Moïse à l'époque où le peuple était stationné dans la région de Péor, tout près du mont Nebo, juste avant de traverser le Jourdain pour prendre possession du pays de Canaan. Il y a eu l'épisode de ce que la Bible appelle Baal-Péor, où soudainement le peuple était en attente parce que Moïse est mort quelques journées plus tard sur le sommet du mont Nebo. Ils attendent la transition entre Moïse et Josué qui va conduire le peuple au travers le Jourdain pour prendre possession du pays de Canaan. Et là, ils sont stationnés. Il y a l'épisode de Balaam qui va venir prophétiser sur le peuple qui est campé là depuis plusieurs journées. Et finalement, ils vont se laisser séduire pour adorer Baal plutôt que l'Éternel, et manger des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles et commettre vraiment de l'impureté avec les habitants de cette région-là, la région de Moab. Et c'était devenu vraiment terrible, si bien qu'il y a une plaie qui est tombée sur le peuple d'Israël parce que c'était vraiment comme une rébellion contre Dieu qui se produisait à ce moment-là. Et un dénommé Zinri, justement de la tribu de Siméon, a osé présenter une femme étrangère, se promener publiquement et devant Moïse avec cette femme-là. Et c'est le fils du sacrificateur qui a pris les choses en main et qui a tué finalement Zinri avec la femme étrangère. Et l'Éternel a approuvé la chose parce que la plaie s'est arrêtée sur le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, il y a eu séparation entre la tribu de Lévi et la tribu de Siméon, parce que celui qui avait pris charge de la situation appartenait à la tribu de Lévi. Et nous lisons dans Deutéronome, justement, dans le 10e chapitre, les versets 8 et 9, « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance et de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est pourquoi Lévi n'a pas ni part, ni héritage avec ses frères, parce que l'Éternel est son héritage. » Alors, ce que nous apprenons, c'est que dans la distribution du pays d'Israël, Lévi n'a pas de territoire précis qui lui a été alloué, parce que, comme on vient de lire, l'Éternel est son héritage. Il y a eu certaines villes qui ont été consacrées aux Lévites, mais ils se sont plutôt occupés du temple, le service dans le temple, parce qu'ils ont été consacré au service de l'Éternel. Toutefois, Moïse, qui n'a pas prophétisé sur Siméon, va prophétiser sur Lévi en disant ceci, comme nous le lisons dans Deutéronome, chapitre 33 et au 8e verset. Moïse dit sur Lévi, « Les Thummim et les Urim lui ont été confiés, l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens plutôt sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force et agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se révèlent plus. » Alors, on fait la distinction ici entre Siméon et Lévi. On fait référence dans cette prophétie-là à la prise de position de Lévi lorsque Moïse est descendu de la montagne du Sinaï, vous vous souvenez, et que le peuple s'était fait construire un veau d'or et qu'ils adoraient le veau d'or en l'appelant Jéhovah, l'Éternel. Et Moïse, qui a brisé les tables de la loi, a dit que ceux qui sont pour l'Éternel se rangent de mon côté, et uniquement la tribu de Lévi s'est approchée de Moïse pour dire « Nous allons servir l'Éternel ». Alors, dans la prophétie que Moïse donne ici,
il fait référence à cet événement-là qui s'était produit au désert. Et la lignée lévitique a perduré jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Mais parce que nous sommes rendus vraiment à la toute fin et que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir, en Israël présentement, tous les descendants d'Aaron peuvent maintenant être identifiés de façon scientifique, si bien qu'on a une centaine de sacrificateurs qui sont vraiment identifiés comme vraiment des descendants d'Aaron, qui sont présentement à l'entraînement dans une école sacerdotale à Jérusalem, où on leur enseigne l'art de sacrifier des animaux et qu'on réanime tout le rituel du service dans le temple autrefois. On a même fait une entrevue récemment avec l'un de ces sacrificateurs-là à l'Institut du Temple lors d'une visite en Israël il y a quelque temps passé. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, encore une fois, aujourd'hui, au cours de cette émission, nous avons pu constater l'exactitude, la précision des prophéties qui sont mentionnées dans la Bible, autant les prophéties concernant les derniers jours que ces prophéties-là que nous sommes en train d'étudier concernant les 12 tribus d'Israël, vraiment ce que Jacob a prophétisé sur les 12 tribus, aussi bien que les paroles que Moïse a prononcées sur les 12 tribus, tout ce qui devait s'accomplir avant aujourd'hui a été accompli et le peu qui reste à venir s'accomplira sûrement parce que tout ce qui est prophétisé dans la parole de Dieu doit s'accomplir un jour ou l'autre. C'est pourquoi on peut se fier. On peut avoir cette sécurité dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », c'est une parole certaine. Et si vous le faites aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur cette parole et fonctionner avec confiance parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle ne nous trompe pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.